Je m'appelle donc Samuel Jacquet, moi je suis co-gérant à l'ERL des Limoux à Beaumont-les-Valences, dans la Drôme. On est deux à la ferme, mon papa et moi. Je suis la 10e génération d'agriculteurs. On a la particularité, c'est qu'on transforme notre blé dur en pâte dans notre labo à la ferme. Tout est fait de A à Z par nous. Et on transforme aussi notre blé tendre en farine. Dans notre ferme, on a 80 hectares. Donc au total, on va avoir du maïs soja en principale culture. Ça dépend des années. Là, par exemple, cette année, c'est du soja. Après, on aura tournesol de temps en temps. Ça dépend de leur rotation. Blé dur, obligatoire pour les pâtes. Blé tendre, orge. De la févrole pour produire notre propre semence, qui nous servira pour nos couverts végétaux. On va avoir de temps en temps d'autres cultures. Là, par exemple, on a du pois chiche et de la lentille qu'on va essayer de développer pareil en circuit court. On a la marque Samépat pour la grande distribution, Leclerc, Supernu, Intermarché, ceux avec qui on peut quand même travailler en direct. C'est que en local, on ne va pas livrer dans le nord de la France pour les grandes surfaces. Et après, on va avoir une deuxième marque, Terre de Blé, qui est pour les circuits courts. Donc on va avoir à peu près 70 magasins entre les deux marques. Et on va être sur du... C'est compliqué, mais 65% en Terre de Blé, en circuit court. Et 35% va être en Samépat. Même si là, c'est en train de changer, parce qu'on a aussi la restauration collective. Et maintenant... on va être sur du 10% de restauration collective, 30% et on va être donc à 60% du reste. La vente à la ferme, on l'a commencé depuis le premier confinement. Et maintenant, on est ouvert le mercredi de 16h30 à 19h. On essaye d'être par là, mais généralement, on n'est pas là, on laisse notre numéro et ils nous appellent quand ils arrivent. Ça demande beaucoup de temps à magasin. Il faut être ouvert, il faut être présent, il faut être à côté. Donc si vous êtes en train de bricoler, que vous avez les mains dans le cambouis, il faut vite tout nettoyer et tout. C'est pour ça qu'on a une toute petite plage horaire, on n'a que des clients habituels qui viennent. En février 2017, on a commencé à transformer. C'est un projet que j'ai mis en place 5 ans avant. Pendant 5 ans, on a fait la réflexion et tout. On a fait une étude de marché pour savoir si réellement il y avait pouvoir avoir une demande de pâtes fermières. L'étude de marché, on peut la faire avec un organisme, on peut aussi le faire tout seul. Moi, je l'ai fait au départ tout seul avec tout simplement une étude sur internet que j'ai essayé de partager le plus massivement possible. C'est vraiment une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est l'étude de marché. Quand on est dans un département où il n'y a pas encore beaucoup de produits locaux, c'est vraiment très important de le faire, même si on voit vraiment une grosse dynamique en ce moment. J'ai fait beaucoup d'études économiques de mon côté, avec la chambre d'agriculture qui m'a aidé pour voir si c'était viable économiquement, puis voir combien de clients étaient prêts à mettre pour un paquet de pâtes et combien on pourrait le vendre pour arriver à payer mon achat. À l'heure actuelle, si je prends le volume de travail qu'il y a, il faudrait que j'augmente mes prix de 50 centimes. Ce qui n'est pas possible parce que les clients, peut-être à ce prix-là, ils n'achèteront plus. Et surtout, on est déjà très nombreux à faire dans le secteur. Du coup, je ne peux pas choisir mon prix tout seul. J'ai des agriculteurs que je connais qui font des pâtes tout seuls dans leur département, ils sont tout seuls. Eux, ils ont pu fixer leur prix. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux. Mais pour ça, il faut bien calculer. Nous, pour donner un ordre d'idée, les projets de pâtes, je reçois tous les mois, je reçois 2 coups de fil à peu près, personnes qui veulent se lancer dans la pâte. Quand c'est dans un autre département, je leur dis s'il n'y a pas beaucoup de monde dans le secteur, allez-y. Quand c'est en Drôme, je leur dis faites attention, c'est saturé et ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Les enquêtes ont été faites sur Facebook et Internet en général. Donc j'avais partagé via la chambre d'agriculture, je crois bien qu'ils m'avaient fait un post ou autre. Et tout bête, j'avais de la famille qui travaillait dans une société, qui l'ont partagé à toute la société, ainsi de suite. Nos amis qui l'ont partagé aussi de leur côté. Après, principalement, c'était les réseaux sociaux. Il faut aller voir dans des magasins, poser des affiches et autres, ou même des fois rester planté devant une grande surface et faire une étude de marché comme ça. Pendant 2 mois, je l'ai porté cette étude, où j'ai laissé trimballer sur internet l'étude et où je suis allé me renseigner auprès des magasins. Et au bout des 2 mois, j'ai commencé à commander toutes mes machines, à vraiment développer le projet. Au tout départ, j'avais pour projet de faire 50 tonnes, j'étais fou. Mais j'avais pour projet de faire 50 tonnes et après petit à petit j'ai réduit. Et là, cette année, on a été en 2020 à 15 tonnes. Cette année 2021, j'espère arriver à pareil, voire un poil plus. Et je pense que j'ai une capacité de production jusqu'à 20 tonnes. Et ça permet de faire vivre, mais ça demande un 35 heures, temps plein. C'est un temps plein rien que pour les pâtes. L'agroécologie a pour objectif, nous, de notre côté, de diminuer tout le travail nécessaire du sol et surtout on voit l'aspect agronomique derrière avec un sol qui est beaucoup plus riche mais qui derrière apporte d'autres problématiques qu'on ne trouvait plus en agriculture conventionnelle où on a par exemple des années où on peut perdre 100% de notre culture. Donc on a commencé, mon père à l'époque en 98, il voulait surtout gagner du temps, éviter de trop travailler le sol et petit à petit ils ont vu l'intérêt agronomique qu'apportaient ces techniques-là. Au final on voit le rapport gain qu'on va avoir d'un côté parce qu'on va éviter beaucoup de dépenses. On a aussi le moulin et la tamiseuse, c'est celle-là qui va être changée de machine prochainement. Bon là, je suis en train de faire
à façon pour un autre agriculteur. Eux, cet agriculteur font leur propre gâteau avec les propres biscuits. Et du coup, moi je leur fais la semoule à façon. Donc voilà, normalement moi tout est fait dans un palox comme ça, avec un couvercle, pour éviter tout ce qui est mythe. L'objectif de ce rouleau, c'est de détruire le couvert sans avoir une action de destruction du sol. Donc ça ne va pas déchaumer le sol, on ne va pas trahir le sol. Il va juste, ça marche très bien sur des hauts couverts, assez imposants, ça va l'écraser et le couper, le blesser. Ça marche encore mieux quand il y a du gel. S'il y a du gel juste avant, on va arriver à encore mieux détruire la plante. Et autrement, avec l'action de fragiliser la plante, elle va après mourir d'elle-même. Notre matériel est soit en copropriété, donc avec 2 autres fermes qui sont en polyculture et aussi qui font des arbres fruitiers, les deux fermes en question. Et on a tout le reste du matériel qui est en CUMA. Donc là, on a à peu près une dizaine d'exploitations pour tout ce qui est matériel de semis, matériel de travail du sol quand il y en a besoin, et le strip-till par exemple, ou le matériel pour détruire les couverts. Il y a un truc particulier, c'est quand on commence à faire de la transformation, déjà on est multicasquette, on est transformateur, commercial, il faut être aussi quand même connaître ses produits et bien parler de ses produits, et avoir un bon forfait téléphonique parce qu'on n'arrête pas entre les commandes, des questions de magasin, du démarchage qu'on peut nous faire et autres, et du coup c'est un autre métier après. On n'est plus agriculteur, on est aussi transformateur, et commercial c'est quand même une grosse partie. Alors moi j'ai une formation quand même, à l'école on apprenait un petit peu dans mes études agricoles, mais c'est vraiment après j'ai fait une formation surtout pour l'aspect marketing plus que commercial. C'était une formation marketing, vente, circuit court fait par la Chambre d'agriculture. Faut pas écrire DDM, il faut écrire à consommer de préférence avant faim. C'est la loi oblige ça. C'est comme des choses particulières. Là vous voyez j'ai écrit le mot pâte, fermière. Fermière j'ai le droit, je suis agriculteur, j'ai le droit d'utiliser. Mais j'ai pas le droit de dire que c'est des pâtes artisanales. Donc moi je suis agriculteur, je suis pas artisan, j'ai pas les études pour. Et j'ai pas la chambre de commerce de métier de l'artisanat. Moi je suis agriculteur et du coup notre numéro de sirène c'est lié à une exploitation agricole. Donc c'est fermière. Pareil pour nos pâtes, ici vous avez des pâtes parce que c'est du blé dur. Si vous faites des pâtes au petit écreux ou autre, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Contactez les autorités. En gros les autorités sanitaires, ils vous donnent tous les textes de loi, c'est bon à lire. Au moins vous faites toutes les infos. Et puis se renseigner auprès de la chambre d'agriculture. Certaines chambres de certains secteurs ne connaissent pas ce genre de choses, mais ils peuvent se trouver des renseignements pour vous. On a beaucoup d'arnaques, que ce soit des vendeurs de sites internet où en fait ça vous fait un site qui est pourri et qui vous font un abonnement à 80 € par mois alors que ça vaut pas du tout le coup. Des vendeurs qui vont vous dire on va vous vendre vos produits dans notre marketplace et qui en fait vous demandent un abonnement qui est extrêmement cher. Dès qu'ils nous demandent de l'argent, il faut se méfier. Alors, généralement, moi dès que je vois un truc à un abonnement, attention, c'est tout de suite, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Et alors à ce moment-là, il faut se rapprocher de personnes qui connaissent. Vous pouvez être contaminé plus parce que on va avoir de la fusariole de l'autre, on va créer des mycotoxines. C'est des champignons sur le grain qui, même si c'est chauffé à 100 et quelques degrés, ne vont pas mourir. Et ces champignons peuvent soit apporter des problèmes de digestion plus faibles, et les plus graves, c'est les vomissements et autres. À l'époque, tout ce qui était sec était mortel même. Bon voilà, on vient de finir le tour de la ferme Sam et Pat. C'était hyper enrichissant, on a appris plein de choses à la fois sur les circuits courts et sur la régénération des sols. Donc voilà, on voulait remercier Samuel pour son temps et toutes les informations qu'il nous a partagées. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous laisse le mot de la fin. Et le seul truc, c'est lancez-vous, renseignez-vous. Et surtout, partagez avec les autres agriculteurs, que ce soit pour l'agroécologie, avec le SMI Direct et autres, il faut vraiment se renseigner autour de tous les agriculteurs qu'il peut y avoir, qui peuvent être intéressés et ceux qui font déjà ça. Parce que c'est vraiment une agriculture très intéressante, très compliquée, mine de rien, mais qui est très intéressante. Sinon, pour de la transformation, ça aussi, il faut se renseigner, parce que ça peut être intéressant pour vous, ça peut vous permettre de développer une autre activité à la ferme. Mais il faut aussi prendre en compte que c'est un autre métier. Il faut aussi aimer ça, que ce soit le temps de transformation. On fait un peu d'industrie limite des fois, et bien un peu le côté commercial.